Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va pronostiquer tout simplement la 22e journée de Ligue 1. Cette fois-ci, il n'y aura pas de pronostic un petit peu plus fun, mais si vous désirez les avoir sur la Ligue 1, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Alors, soit je ferai une petite vidéo rapidement pour vous les montrer, soit je mettrai sur Telegram ou sur Snapchat, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Dans tous les cas, tout est gratuit, que vous abonnez à la chaîne que vous me suivez sur Snapchat ou sur Telegram, c'est entièrement gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter puis à nous rejoindre tout simplement. Donc c'est parti, on commence comme d'habitude, triple, double ou simple. On se limite à 3 triples, à 3 doubles et on commence tout de suite avec le premier match qui est Lyon qui reçoit Bordeaux. Alors les Lyonnais ont un petit coup de mou, des nuls contre Rennes, défaite contre Metz, ils gagnent 5-0 contre Saint-Etienne. Du côté de Bordeaux, ils sont un petit peu en meilleure forme que les Lyonnais. Sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, un nul, une défaite. Après, si on regarde contre qui Bordeaux a joué et qu'on regarde un petit peu contre qui Lyon a joué, on peut voir que Bordeaux ont joué contre des équipes à leur portée, honnêtement. Angers, Nice, Lorient, nul contre Metz. Bon, après, ils ont fait une défaite contre Reims. Mais voilà, on va dire que Bordeaux, niveau année 2021, ils ont bien repris avec un bon calendrier. Metz, Lorient, Nice, Angers, je pense que c'était un petit peu cadeau pour Bordeaux pour bien se remettre dans la course. Lyon, depuis le début, donc ils ont joué contre Lens, contre Rennes, contre Metz et contre Saint-Etienne depuis la reprise. En tout cas, pour ma part, je vais partir sur de la double chance, le nul ou la victoire des Lyonnais. Alors entre ces deux équipes, il y a quand même pas mal de matchs nuls lorsqu'ils s'affrontent. Donc voilà, j'ai préféré sécuriser avec le match nul. On continue Montpellier face à Lens. Alors là, j'ai hésité pas mal de temps entre le triple et le double. On va quand même prendre le triple. Tout simplement pourquoi Montpellier ont quand même des difficultés à domicile ces derniers temps. Et je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'ils stoppent cette petite hémorragie. Hein, ça fait 7 matchs que Montpellier n'a pas gagné. À domicile, ils sont sur 5 matchs sans victoire. Du côté des Lensois, à l'extérieur, ils réussissent beaucoup mieux qu'à domicile. Ils ont gagné là dernièrement à l'extérieur contre Marseille. Donc voilà, je pense que voilà, potentiellement il y aurait peut-être même un match nul qui serait intéressant à tenter. Pour cette fois-ci, je vais pas prendre de risques. On part sur de la triple chance. On va pas se renseigner sur les dernières confrontations vu que Lens vient de Ligue 2. Ils ont resté un petit moment en Ligue 2. Donc il y a eu un petit temps sans confrontation entre ces deux équipes. Donc c'est pour ça que je pars sur le triple. Un match qui semble assez intéressant, c'est Marseille qui reçoit Rennes. Alors on parle également de Lucien Fabre pour remplacer Villas-Boas. Dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut changer d'entraîneur du côté de l'OM ou est-ce que c'est les joueurs qui ont peut-être un manque d'envie vu qu'il y a pas mal de, voilà, si on regarde les matchs, les après-matchs, etc., il y a pas mal de personnes qui disent que les joueurs marseillais manquent un petit peu d'envie. Donc dites-moi vous ce que vous pensez. Moi là-dessus, j'ai pas trop d'avis honnêtement. Je suis pas trop l'OM, mais euh, mais voilà. Après, il parle de Lucien Fabre. Lucien Fabre, c'est quand même un grand entraîneur. Il a entraîné pas mal de temps à Dortmund. Donc euh, donc voilà. N'hésitez pas à me dire votre avis sur l'OM. Est-ce que vous voyez un changement d'entraîneur ou là la remobilisation des troupes. Donc pour ce match, on va partir sur du double. Je pense que Rennes doit profiter de la méforme des Marseillais. Alors je pense que voilà, c'est pareil que Montpellier. Au bout d'un moment, Marseille va bien finir par gagner un match. Mais Rennes à l'extérieur, c'est très costaud. Sur les 5 derniers matchs, c'est 4 matchs sans défaite. Donc 3 victoires, pardon, un match nul et une défaite. Mais c'était en Ligue Europa. Entre ces deux équipes, petit avantage peut-être oui, pour Rennes, mais vraiment léger. Mais voilà, si on regarde à domicile, Marseille domine plutôt bien Rennes depuis, enfin, entre 2010 et 2001. Rennes n'a jamais gagné à Marseille. Là, je pense que les tendances peuvent changer. Et je vais partir sur le nul ou la victoire des Rennais, même si la cote de Marseille est assez intéressante, 2,62. Mais voilà, je pense que Marseille a un petit coup de moins bien. Alors, il y a des départs, il y a des arrivées. J'essaierai de faire une vidéo sur les petits départs et arrivées qui peuvent se passer en France. Et voilà, j'espère que ça vous plaira également. On continue, on passe au match de dimanche. Donc, pour l'instant, on n'a pas joué de simple. On est sur deux doubles et un triple. Donc, on est sur le match de Nice face à Saint-Etienne. Donc, Saint-Etienne est actuellement 16e du classement, Nice est 12e. Saint-Etienne prend un petit peu plus de buts, 35 buts pris
pour 28 du côté de Nice. Donc Nice, ils viennent de gagner face à Lens. Du côté de Saint-Étienne, ils viennent de perdre face à Lyon. Saint-Étienne, ils sont vraiment en un coup de moins bien ces derniers temps, hein. Voilà, ça fait 3 nuls, une victoire, 3 nuls. Hop, enchaînement de 3 défaites. Du côté euh, du côté de Nice, bon, c'est pas vraiment beaucoup mieux, hein. Une victoire contre Lens, défaite contre Bordeaux, nul contre Nice, défaite contre Brest, nul contre Lorient, défaite contre Lyon. Enfin, c'est un petit peu compliqué ce match-ci à pronostiquer. Du coup, je prends pas de risque. Je prends la triple. Entre nous, il n'y a pas vraiment d'équipe qui ressortent. Alors peut-être que voilà, Saint-Étienne n'a pas gagné à Nice depuis 2013, mais en soi, c'est assez kiff-kiff. Donc ce match-ci, je prends pas de risque. On part sur du triple. On continue Angers face à Nîmes. Et pour ce match, je pense que je vais tenter notre premier simple. Angers qui à domicile, voilà, fait nul. Défaite, pardon, victoire, défaite, victoire, défaite. Ils ont un petit avantage contre Nîmes. Nîmes qui a des grandes difficultés, même s'ils viennent de battre Marseille. Mais comme j'ai dit, Marseille sont dans une mauvaise phase actuellement. Pour moi, je pense que Angers a des chances de prendre des points face à cette équipe de Nîmes actuellement dernière du classement. Après, bon, ils peuvent toujours s'en sortir, hein, Nîmes. Ils sont pas très loin de Nantes, de Lorient-Dijon et sa égalité de points, donc ils peuvent encore s'en sortir. Mais voilà, j'ai envie de tenter la victoire d'Angers. On passe au prochain match, Lorient face au PSG. Alors Lorient est actuellement avant-dernier. Le PSG, ben, on le voit, hein, ils sont redevenus grands favoris et tout de suite les cotes sont beaucoup plus faibles. On a une cote à 1,17 et je vais partir là-dessus. Voilà, petite victoire du PSG contre Lorient, côté à 1,17. On continue le match de Brest qui reçoit Metz. Alors, du côté de Brest, c'est un petit peu délicat en ce moment. 3 défaites consécutives. Du côté de Metz, c'est un petit peu mieux. 2 victoires consécutives, 2 matchs nuls. Entre ces deux équipes, il y a quand même pas mal de confrontations. Et en soi, il n'y a pas vraiment de choses qui ressortent. Il y a eu 5 confrontations à Brest. En tout, il y a eu 2 victoires de Brest, 2 victoires de Metz et un match nul. Pour moi, voilà, je pense que entre ces deux équipes, il y a moyen qu'on ressorte sur une équipe vainqueur. Mais attention. Donc, je vais partir sur Brest ou Metz. Honnêtement, je pense pas qu'il y aura un match nul entre ces deux équipes. C'est pas des équipes qui font énormément de nuls, en tout cas qu'ils enchaînent de nuls. Donc je pars voilà sur la double chance Brest ou Metz. Il nous reste donc une double chance et un. Non, il nous reste plus de double chance par contre, il nous reste un triple. Et le triple, je vais le prendre tout de suite pour le match de Strasbourg face à Reims. Donc Strasbourg est actuellement sur une bonne petite série, 4 matchs sans défaite depuis le retour. En 2021, ça se passe plutôt bien du côté de Strasbourg. Victoire contre Nîmes, victoire contre Lens, contre Saint-Étienne et nul contre Dijon. Du côté de Reims, c'est victoire contre Brest, défaite contre Lille, victoire contre Saint-Étienne, nul contre Dijon et victoire contre Bordeaux. Donc là-dessus, je vais prendre la triple chance. Voilà, il n'y a pas trop d'équipes qui ressort également au niveau confrontation entre ces deux équipes. Peut-être un petit avantage du côté de Strasbourg si on prend les matchs à domicile où ils sont face à Reims sur 4 victoires, un nul et une victoire de Reims. Donc je prends tout de même pas le risque. Voilà, on a des triples, autant en profiter. Et je pars donc sur le triple pour ce match. Donc là, il nous reste 2 matchs et 2 simples à mettre. Donc Lille qui reçoit Dijon. Alors Dijon ils sont un petit peu en meilleure forme, donc attention à ça. Après je pense que les Lillois, voilà, ils peuvent potentiellement, ils doivent pas faire de faute. En gros, ils sont à égalité de points avec le PSG. Il suffit que le PSG fasse un nul ou une défaite. Et là, Lille, pardon, s'ils sont en meilleure forme, ils peuvent reprendre la tête. Surtout que Lille n'a jamais perdu à domicile contre Dijon, que des victoires pour les Lillois contre cette équipe dijonnaise. Donc je vais partir sur la victoire des Lillois. Et enfin, pour finir, le dernier match, Nantes qui reçoit Monaco. Nantes qui est sur une série, écoutez, de beaucoup de matchs sans victoire. 2, 4, 6, 8, 10, 12 matchs sans victoire du côté de Nantes. Leur dernière victoire, c'était contre Lorient à l'extérieur. Du côté
De Monaco, c'est quand même beaucoup plus beau à voir. On est sur 4 victoires consécutives. En tout, 6 matchs consécutifs sans défaite. Donc je les vois bien remporter ce petit match face à Nantes. Entre ces deux équipes, il y a pas mal de petites confrontations où voilà, Monaco domine, on va pas se mentir. La dernière victoire de Nantes, c'était en 2017. Sinon, la deuxième victoire de Nantes remonte à 2012. Donc tous les 5 ans, 2017 plus 5, je vous laisse faire les calculs, mais on part quand même sur la victoire de Monaco face à Nantes. Donc voici les pronostics donc de la Ligue 1. Double chance, Lyon pardon, ou Bordeaux. Triple chance, Montpellier, nul ou Lens. La victoire de Rennes ou le match nul. Victoire de Nice, nul ou victoire de Saint-Etienne. La victoire d'Angers et du PSG. Brest ou Metz. Triple chance, Strasbourg, nul ou Reims. La victoire des Lillois et la victoire de Monaco. N'hésitez pas à me dire pour vous quel est le match le plus sûr en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!